chaque jour, des milliers de personnes perdent absolument tout. Et attention, on ne parle pas d'escrocs internationaux ou de génies du crime, non. On parle de personnes ordinaires, des gens menant des vies tout à fait ordinaires. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une réalité vraiment glaçante. Comment on peut perdre tout ce qu'on possède à cause d'erreurs juridiques d'apparence banale, des choses qu'on pense être totalement normales. Le droit, c'est un véritable labyrinthe. Et ignorer ses règles, eh bien c'est un piège redoutable. Bienvenue sur Ce que la loi dit. La chaîne qui révèle les droits que personne ne t'explique vraiment. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un pouce bleu et activez la cloche de notification. Car un homme qui maîtrise la loi est un homme libre dans la société. Argent, emploi, logement, réputation. Bref, les piliers d'une vie entière qui s'effondrent. Ce ne sont pas juste de vagues concepts abstraits. Ces pertes dévastatrices ne sont pas le fruit d'un complot machiavélique, mais elles naissent souvent de quelque chose d'insignifiant. Un stylo posé un peu trop vite sur un bout de papier, ou un message furieux envoyé sur un coup de tête un soir de fatigue. Et soudain, les conséquences quittent le monde virtuel ou le coin de la table du salon pour venir percuter la réalité de plein fouet. Alors, la question qui se pose naturellement, c'est de savoir ce qui cause réellement ces réactions en chaîne. Qu'est-ce qui peut bien relier la perte soudaine d'un logement à la destruction pure et simple d'une réputation professionnelle? La réponse est assez brutale, mais absolument essentielle à saisir. C'est l'ignorance juridique. Le simple fait de ne pas connaître les règles du jeu au moment précis où l'on interagit avec la société. Et ça, c'est une ignorance qui finit toujours par se payer au prix fort. Ce qui nous amène à notre première erreur fatale, la signature aveugle. C'est sans doute le geste le plus banal de notre monde moderne. Et pourtant, c'est le point de départ d'une véritable escalade vers le danger financier. On le fait tous. On signe des contrats de travail, on valide machinalement des conditions d'utilisation sur une application, on paraphe des baux de location ou des offres de crédit. Mais attention, caché bien au fond de ces montagnes de textes, l'industrie place très souvent des pièges. On y trouve des frais cachés, des renouvellements automatiques totalement silencieux, ou encore des clauses qui déchargent l'autre partie de toute responsabilité en cas de pépin. Et voilà, l'accord est dommé en un clic, sans même qu'on réalise la pénalité qui nous attend juste au tournant. Et pour bien comprendre l'immense gravité de ce petit trait de stylo, il faut se tourner vers le Code civil français, et plus précisément vers l'article 1103. Il est d'une clarté redoutable. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi. En clair, ça veut dire que la signature, ce n'est pas juste une petite formalité administrative pour passer à autre chose. Dès l'instant où l'encre sèche sur le papier, une nouvelle loi privée vient de naître. Et la personne qui vient de signer y est enchaînée juridiquement. C'est un engagement absolu, point final. Mais en pratique, il faut savoir que certaines entreprises ont parfaitement saisi le pouvoir de cet article de loi. Et pour être tout à fait transparent, elles exploitent souvent cette mécanique de manière intentionnelle. Leurs tactiques sont rodées. D'abord, on assomme le signataire avec des formulations d'une complexité juridique étouffante. Ensuite, on noie ces termes dans des conditions générales interminables, des dizaines et des dizaines de pages. Et enfin, le grand classique indémodable, l'utilisation de caractères absolument minuscules. L'objectif derrière tout ça, décourager la lecture pour s'assurer que l'obscurité gagne toujours sur la clarté. Heureusement, tout n'est pas noir. Le point crucial qu'il faut retenir ici, c'est qu'il existe un bouclier de protection. Le Code de la consommation est là pour interdire formellement ces clauses que l'on qualifie d'abusives et de trompeuses. Si une entreprise pousse le bouchon un peu trop loin et franchit la ligne de la manipulation pure, eh bien le droit permet d'annuler ces clauses abusives et même d'exiger le remboursement des sommes perçues. Donc oui, l'erreur de la signature aveugle fait des ravages, mais face à un abus manifeste, la justice offre heureusement un recours. Passons maintenant à la deuxième erreur, l'illusion orale. Et là, on monte d'un cran dans la gravité. On ne parle plus seulement d'argent, on parle de la destruction pure et simple des relations humaines. Le piège absolu, c'est de se reposer uniquement sur des accords verbaux. D'un côté, on a cette fameuse illusion émotionnelle, la chaleur de la confiance mutuelle, la poignée de main, le fameux « t'inquiète pas, on s'arrange, je te paie demain ». Mais de l'autre côté, il y a le mur implacable de la réalité juridique. En droit civil, tout repose sur un pilier inflexible, la charge de la preuve. Sans un bout de papier ou un message écrit, la parole de l'un vaut exactement la parole de l'autre. Autrement dit, devant un tribunal, aucune preuve veut dire aucune chance. La réalité juridique gagne toujours, et l'argent est purement et simplement perdu. Et le coût de cette petite naïveté, il est littéralement stupéfiant. Sans ce fameux contrat écrit, ou même un simple email pour confirmer l'accord du départ, espérer récupérer ses fonds tient du miracle. Dans la vraie vie, ça se traduit par des années de procédures qui épuisent mentalement, sans parler des milliers d'euros engloutis en frais d'avocat. Bref, cette douce illusion d'une entente cordiale se transforme très vite en un cauchemar judiciaire long et très coûteux. Ce qui nous conduit à la troisième grande menace, le SMS émotionnel. Et là, le rythme s'accélère, car on quitte les simples litiges civils pour plonger directement et assez violemment dans le droit pénal. L'impulsivité derrière un écran, c'est devenu un danger colossal. Il suffit d'un seul commentaire tapé sous le coup de la colère, d'un seul message de trop envoyé à vif pour déclencher une véritable avalanche pénale.
Diffamation, injures publiques, cyberharcèlement, menaces ou encore atteinte à la vie privée. Quand on y pense, le poids juridique d'un simple mouvement de pouce sur un smartphone est ahurissant. En une poignée de secondes, on peut franchir des lignes rouges fondamentales. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucun bouton de retour en arrière. Mais alors, pourquoi est-ce si définitif? Tout simplement parce qu'Internet n'oublie jamais rien. L'espace numérique n'est pas une zone de non-droit, il est ultra réglementé, notamment par la fameuse loi sur la liberté de la presse de 1881 et par le code pénal. En clair, une simple capture d'écran prise par la personne qui reçoit le message se transforme dans la seconde en une preuve judiciaire d'une force monumentale. Donc supprimer le message dans la panique 2 minutes plus tard ne sert strictement à rien, la preuve est déjà figée pour toujours. Et voici un chiffre qui fait vraiment froid dans le dos. Le chiffre 1. Parce qu'il suffit littéralement d'un seul message impulsif pour que tout bascule. On ne parle plus du tout d'une petite embrouille de voisinage, on parle de conséquences dramatiques comme un licenciement immédiat pour faute grave, de condamnation à de très lourdes amendes et même, pour les cas de harcèlement ou de menaces sérieuses, de peine de prison. La liberté de chacun est directement mise en péril par une banale fraction de seconde d'inattention émotionnelle. Ça fait réfléchir, non? La vraie solution face à tout cela, se protéger par le savoir. En fait, tout ce qu'on vient de décortiquer met en lumière une réalité incontournable. Cette ignorance juridique, c'est bel et bien le piège invisible ultime de notre société moderne. C'est un trou béant dans lequel il est effroyablement facile de tomber tous les jours. Prendre le temps de s'informer avant de cliquer ou de signer, ce n'est pas faire preuve d'une paranoïa excessive, c'est tout simplement refuser d'être une cible facile. Comprendre ses droits et ses obligations fondamentales, c'est honnêtement le seul bouclier dont on dispose pour éviter la ruine, le stress et les salles d'audience pour de simples interactions du quotidien. Alors, pour conclure cette analyse, prenons quelques secondes pour réfléchir. Parmi toutes ces situations, quelle est l'erreur juridique que l'on observe le plus souvent autour de soi? Que ce soit cette confiance aveugle envers un collègue, un clic beaucoup trop rapide sur « j'accepte » ou une explosion de colère sur les réseaux sociaux. L'ignorance n'est plus une excuse valable. La prochaine fois qu'un document exige une signature ou qu'une émotion trop forte essaye de dicter un message, il faudra se souvenir de ces pièges. Restons prudents et surtout, restons informés. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi à Ce que la loi dit. Chaque jour, on révèle les droits, les pièges légaux et les abus que personne ne t'explique vraiment. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo.